Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du vendredi 28 mai 2021. J'espère que tout se passe bien pour vous, que la semaine se déroule bien. Et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette fin de semaine. Allez, on commence avec notre petit oracle des fées. Les gnomes, élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc on reste sur cette notion d'organisation qu'on avait déjà pour le tirage de jeudi. Souvenez-vous, on parlait de faire un bilan, de réorganiser peut-être les papiers ou le travail, de faire peut-être le bilan comptable aussi pour certains d'entre vous. On sent que vous avez envie de ça. Actuellement, vous avez besoin de remettre de l'ordre. Ça passe peut-être par la maison, par un nettoyage, un grand nettoyage de printemps si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez envie de vous organiser peut-être différemment pour les enfants, pour le travail. Voilà, peut-être un emploi du temps qui va changer ici pour certains d'entre vous. En tout cas, vous en avez envie. Et avec les élémentaux de la Terre, on reste quand même sur des énergies où on s'ancre, où on a les pieds sur Terre. Il y a aussi un côté un peu plus matérialiste qui ressort cette semaine. On est peut-être moins sur l'introspection, sur le travail spirituel, personnel, et on est plus dans l'action, dans les démarches, dans le concret ici, je pense, matériellement, puisque bien sûr, la quête spirituelle et personnelle, c'est du concret aussi. Mais là, on sent qu'on est plus sur le côté pratique de notre quotidien. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Donc pour ce vendredi, samedi et dimanche. Allez, on va faire notre petit tableau de 9 cartes. Donc déjà au dos du jeu, on a notre œil, ce serpent, cet œil un petit peu accusateur, cet œil un peu hypocrite. Donc ça peut représenter une personne de votre entourage, peut-être une personne qui vous jalouse, qui vous envie, qui a la langue bien pendue, quelqu'un de foncièrement méchant pour certains. Pour d'autres, ça peut vous représenter vous dans le fait que vous avez quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, une peur, une incertitude, un doute, qui fait que ça vous gâche la vie ici et ça vous empêche de vous épanouir. On va essayer d'y voir un peu plus clair ici. Allez, on va commencer avec notre carte principale, la carte centrale. Oui, besoin de prendre du recul. Je vois qu'il est bon pour vous ici de relativiser par rapport à ce qui vous embête, ce qui vous stresse. Besoin de prendre du recul, besoin de prendre un temps de réflexion si c'est par rapport à une personne de votre entourage ici. Peut-être besoin de réfléchir à pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là, pourquoi est-ce que cette personne peut-être en est à être méchant, voire agressif parfois vis-à-vis de vous. Ou alors vraiment prenez du recul et faites en sorte que ça ne vous atteigne pas. Je sais que des fois c'est facile à dire, mais ça pourrait vous faire du bien. On vous demande ici pour moi de prendre un temps de réflexion. Il peut y avoir le retour aussi de quelque chose, d'une situation du passé, ou le retour de quelqu'un. Donc si c'est le cas, méfiez-vous, ça peut être cette personne qui n'est pas forcément bienveillante. Ouais, vous êtes dans une impasse pour moi, prisonnier de cette relation. C'est peut-être au niveau du travail, vous vous êtes peut-être engagé et malheureusement maintenant vous êtes bloqué. Alors voilà, c'est peut-être un collègue, un patron, une situation professionnelle qui vous mine un petit peu. Peut-être que vous avez du mal à trouver une issue de secours pour certains. Si c'est plus sur le plan personnel,
On voit que c'est une relation qui vous étouffe, qui vous frustre, parce que vous avez beau essayer de faire tout ce que vous voulez, vous essayez de mettre en place des compromis, trouver des accords. On le voit avec cette signature ici, c'est pas forcément la signature sur du papier. Vous faites tout pour que ça fonctionne et malgré ça, vous avez toujours cette porte qui est fermée. Parce que cette personne, elle est peut-être butée, hein, et vous avez beau faire, rien ne change. Et si c'est vous qui avez cette idée qui vous taraude l'esprit, qui vous empêche de vous épanouir, on voit qu'il est temps pour vous de vous en sortir. Hein. Peut-être que vous vous inquiétez par rapport à un document, à des signatures, un futur travail, un achat. Vous êtes un peu perdu ici. Hein. Avec la carte de l'obscurité, vous n'avez pas toutes les informations, vous êtes perdu, vous ne savez plus comment réagir, quel chemin emprunter. Vous avez l'impression que vous étouffez, que vous êtes prisonnier, que vous n'allez pas y arriver. Hein. Je pense qu'il est vraiment important de prendre ce temps de réflexion et de repos. Hein. Ouais. C'est assez mystérieux. Hein. Il peut y avoir quelque chose de caché ici, hein, que vous cachez vous ou que quelqu'un vous cache. Et il va y avoir une information qui va arriver, un déplacement aussi qui pourrait se faire. Hein. On peut même parler de sexualité ici, hein, quand même. Donc c'est peut-être une relation que vous avez du mal à vivre au grand jour. Pour certains, c'est peut-être une histoire d'amour caché. Hein, et ça, c'est compliqué pour vous parce qu'il y a aussi une histoire de jalousie, on le voit. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre ou c'est vous, hein, qui avez une aventure et pour vous, du coup, ça devient compliqué par rapport à votre partenaire. En tout cas, c'est quelque chose, oui, qu'on tait, hein, pour l'instant. Ouais, le secret, le silence, le mystère ici, la non-communication aussi peut-être. Hein. On voit qu'il y a des appels, peut-être des appels cachés, des déplacements professionnels qui n'en sont pas vraiment pour pouvoir aller rencontrer cette personne et vivre ce que vous avez envie de vivre avec cette personne. Ça vous empoisonne, ça vous emprisonne. Hein. Pour moi, ça ne vous épanouit pas. Maintenant, voilà, hein, c'est un tirage général. Ça ne va forcément pas parler à tout le monde, ce que je peux comprendre. Pour d'autres, vous vous sentez vraiment prisonnier peut-être d'un travail. Vous attendez des nouvelles, des choses qui bougent, vous avez envie de mettre en place des choses qui vous ressemblent, qui vont vous faire plaisir et vous êtes toujours en attente de cette signature qui n'arrive pas. Hein. Peut-être que vous avez un beau projet, mais pour le moment, il a du mal à voir le jour. Et c'est peut-être là où les gnomes font leur apparition dans le tirage, c'est qu'il y a peut-être une réorganisation à entreprendre, si c'est votre cas. La réflexion, on l'a dit, important, la prise de recul, téléphoner, pourquoi pas demander conseil aux gens qui font la même chose que vous, qui sont peut-être passés par la même épreuve que vous. Ça peut être aussi juste vous renseigner sur un métier que vous voulez entreprendre pour savoir exactement si c'est ce qui va vous convenir ou pas. On sent que vous avez envie de changer quelque chose et ça a vraiment besoin d'arriver assez rapidement, hein, pour certains, puisque vous êtes actuellement vraiment bloqué. Hein. Donc vous réfléchissez à une nouvelle activité, à un nouveau travail qui serait vraiment plus épanouissant, en tout cas pour vous. Hein. Voilà, donc peut-être que vous avez déjà une idée, vous avez peut-être déjà quelques pistes. Pour l'instant, vous préférez ne rien dire pour ne pas vous porter malchance. Ça peut être aussi le retour de cet ex, hein, dont vous n'avez pas entendu parler depuis un petit moment. Peut-être cette personne va revenir vers vous. Après, à vous de voir, hein, si c'est ce que vous désirez au plus profond de vous et si la situation peut être arrangée ou pas. Hein. Allez, on va voir avec la magie de la vie. Quels sont les messages pour nous pour cette fin de semaine ? On nous parle ici de guérison. Prendre soin de soi. On voit ce personnage qui s'enveloppe dans sa couverture, dans sa cape. Pourtant,
J'ai cette sensation que cette personne se sent seule et perdue, qu'elle a besoin de réconfort, alors que tout autour d'elle, il y a ces 3 licornes. Elle a vraiment 3 personnes très importantes qui sont là et qui la protègent. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Donc vous êtes en quête de bien-être et peut-être aussi que vous avez ce pouvoir ce week-end, pour cette fin de semaine, de venir en aide aussi à quelqu'un qui aurait besoin de vous ici, sur son chemin vers la guérison. Allez, on va regarder du coup avec notre tirage. Pèlerinage, intégrité, je pense qu'on l'a déjà eu, il me semble, et discernement. Besoin d'ouvrir les yeux, besoin de comprendre. On n'avait pas la carte des œillères, de l'œil un petit peu fermé ici, mais je pense que pour certains, vous avez besoin d'ouverture, pas d'esprit, parce que vous savez ce qui se passe dans votre vie, vous en êtes conscient. Parce que ça fait un moment que vous travaillez là-dessus. Pour moi, la carte du pèlerinage, déjà, c'est ça. C'est que vous avez déjà fait tout ce travail, enfin une grosse partie de ce travail de questionnement, d'où le labyrinthe, pour moi, où vous vous sentez un peu perdu, où vous avez peut-être trop essayé de comprendre le pourquoi du comment ici. Et je pense que vous avez besoin de faire autre chose, de partir en quête de sérénité, de retrouver un petit peu plus de calme, d'apaisement ici, avec cette carte du pèlerinage. Ça me fait penser à la sagesse, faire preuve de sagesse aussi, admettre qu'à un moment donné, on ne peut plus aussi attendre des mois, voire des années, quelque chose qui n'arrivera pas ou qui arrivera, mais mal. Il y en a, j'entends, qui recommencent toujours la même erreur, qui sont contents sur le coup, ils sont heureux, ils ont ce qu'ils veulent, et puis tout d'un coup, les ennuis reviennent, les doutes, les peurs, les jalousies, les incertitudes, et vous repartez dans ce cercle un peu infernal. Donc là, on vous dit, vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Oui. Et c'est pour ça que vous réfléchissez, parce que vous savez que vous êtes arrivé à un tournant déterminant, où si vous voulez voir arriver de belles choses positives et l'abondance dans votre vie, il y a des relations ou des situations qui n'ont plus leur place actuellement dans votre vie. Et c'est pour ça que cette carte de l'intégrité, elle ressort aussi. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Vous vous rendez compte qu'ici, c'est un peu cru ce que je vais dire, mais on fait notre propre malheur parfois. On s'autorise pas à être heureux parce qu'on va toujours vers quelque chose qui nous fait du mal, qui nous détruit quelque part, qui nous inquiète. Et là, vous le reconnaissez, il y a une prise de conscience, il y a une ouverture d'esprit quand même qui se fait. Le discernement, il est là pour ça. Et vous allez retrouver comme cette envie de reprendre confiance en vous, de reprendre votre destin en main, de reprendre votre vie en main. Et cette fois, malgré les sentiments ou malgré des situations qui vous sont confortables parce qu'elles font partie de votre quotidien mais ne vous conviennent pas, peut-être que là, vous allez dire stop. Donc là, un grand changement peut s'opérer, peut faire peur d'ailleurs. Mais il y en a en tout cas qui vont prendre des décisions ici, des décisions importantes et difficiles. Discernement. Vous voyez clair dans votre situation. Usez de sens commun et ne soyez pas dupes. Soyez attentifs, votre intuition connaît la vérité. Vous savez au fond de vous ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Même si vous ne l'avez peut-être pas encore admis à 100%, vous le savez très bien. Vous voyez clair sur ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Vous le savez au fond de vous. Voilà. Donc faites confiance en votre intuition, puis écoutez votre cœur. Restez vous-même. Pensez à vous, à votre bonheur surtout. C'est ça qui va être important. Oui, on va prendre quelques cartes du Lenormand avant de passer à la carte des anges de l'amour. J'ai envie de compléter un peu ce tirage avec quelques cartes pour ce vendredi, samedi et dimanche. Quelle information complémentaire est-ce qu'on peut recevoir?
On nous demande d'être réaliste ici. Hein. Remettre de l'ordre dans sa vie. Ça peut faire peur, oui. Ça déstabilise certains. Hein. Avec l'arbre ici, on nous parle bien sûr de santé. On parlait de la guérison tout à l'heure, mais c'est ça. C'est retrouver son énergie vitale, c'est s'ancrer dans la terre. On parlait des gnomes élémentaux de la terre. On disait qu'on avait besoin de s'enraciner. C'est ça, vous avez besoin ici que quelque chose grandisse, s'épanouisse. Il peut y avoir une notion de famille avec la carte de l'arbre aussi. Vous progressez, vous vous enracinez, vous voulez faire des plans sur le long terme ici. Je sens que vous retrouvez vos forces. On a pu avoir des feuilles qui se sont envolées, voire des branches qui se sont cassées. Vous êtes toujours debout. Et même malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, on le voit avec le tirage là qu'on a eu des 77, il y a des situations un peu difficiles ici, peut-être même sur le plan familial pour certains. J'entends héritage. Pas forcément héritage dans le sens financier, mais héritage familial difficile, valeurs inculquées qui ont pu aussi vous brider quelque part. Et vous avez besoin de vous en libérer. C'est peut-être ça aussi la voie de la guérison pour vous. Faire le deuil de quelque chose ici avec la carte du cercueil. Fin d'une situation. Avec la maladie, peut-être aussi attention à la santé ici. Peut-être une fin d'une maladie pour certains, même si je n'aime pas parler du domaine de la santé, parce que je ne suis pas du tout médecin, et puis j'ai aucun droit de dire quoi que ce soit en ce domaine. Mais il y a pu y avoir de la fatigue, des difficultés, d'inquiétude pour certains d'entre vous, ou pour quelqu'un de votre famille. Avec l'ours, on voit que vous retrouvez des forces et cette puissance qui est là. Besoin de fermer ce couvercle. Il y a vraiment une étape ici qui se termine et vous allez pouvoir vous enraciner. On voit que l'énergie vitale revient, que la force, la confiance en vous revient ici, grâce aussi à cette carte de l'ours qui, là, pour le coup, est vraiment ancrée dans la matérialité dont on parlait en début de tirage. Ça peut nous parler quand même d'argent ici. L'argent, la force, la protection. Un patron, votre mère. On sent ici que cette figure, en tout cas, si c'est pas vous qui êtes représenté par cet ours, il y a une figure qui fait office d'autorité dans votre entourage qui va venir vous aider justement à avancer dans cette croissance personnelle que vous êtes en train de vivre. Ouais. On voit que vous retrouvez du poil de la bête, en tout cas. Voilà, l'intégrité en tout cas, on laisse derrière soi ce qui nous convient plus du tout, la décision difficile qui est à prendre peut-être pour certains, un deuil sentimental peut-être qui peut être difficile, une perte de travail, mais un travail qui ne vous convient pas, dans lequel vous vous épanouissez pas du tout. Je pense que pour certains, une fois que vous aurez passé ce cap-là, que vous aurez fait ce travail sur vous aussi de guérison, de pèlerinage, de vous reconnecter, parce que l'arbre c'est ça aussi, vous reconnectez bien les pieds sur terre, mais tout en gardant un peu la tête dans les nuages, et c'est important d'avoir un bel équilibre comme ça, entre ciel et terre, et à partir du moment où vous allez retrouver vos forces, on voit que vous êtes prêt à affronter, tout affronter ici, avec cette carte de l'ours. Vous allez avancer, vous allez même être surpris et vous allez pouvoir être fier de vous, que vous y arriviez seul ou accompagné, puisqu'ici ça peut être vraiment un soutien très important sur votre chemin justement. Allez, on va terminer avec les anges de l'amour. Le lâcher-prise.
Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On va lire ce message du lâcher-prise. Les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. En essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion de Dieu, de la source, de l'univers, ce en quoi vous croyez. Ou de la vie tout simplement. Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions. Faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous. Donc laissez-vous surprendre. Gardez l'esprit ouvert. Ne vous focalisez pas sur un schéma prédéfini. C'est bien de visualiser, mais il ne faut pas non plus être trop restrictif ici. C'est le conseil qu'on peut vous donner. C'est pas parce que telle personne ou telle situation ne calque pas parfaitement avec vos rêves, vos désirs et vos envies que ça n'est pas bon pour vous. Laissez-vous surprendre et laissez peut-être la chance à certaines personnes de vous surprendre. Voilà, en tout cas, le conseil des cartes pour nous, pour cette fin de semaine. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.